Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre tirage général pour ce mois de juin 2022. Alors comme tout tirage général, ça peut vous parler entièrement, mais il peut y avoir seulement certains domaines qui vous parlent. Je vous laisse voir comment ça vous parle et faire le tri. Évidemment, tous les scorpions ne vivent pas exactement la même chose. Alors là, avec le tarot de Marseille et l'oracle le tarot des archanges, pardon, on va aller voir un petit peu la couleur dominante par rapport à votre mois de juin. Ensuite, de ce côté, les trois cartes là, c'est tout ce qui est lié au relationnel, donc relationnel de manière générale, c'est-à-dire ça peut être la famille, les amis, les collègues, ça peut être l'amour aussi, mais c'est le relationnel de manière générale. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube aussi un tirage vraiment ciblé sentimental pour vous pour le mois de juin, mais là on est plus général. Ici, on aura l'aspect professionnel, les finances, et là, j'ai demandé encore des cartes supplémentaires, savoir s'il y avait un message, quelque chose supplémentaire à vous transmettre pour ce mois de juin. Voilà, donc, écoutez, on est parti, les scorpions. On va voir un petit peu la couleur dominante du mois de juin. Avec le tarot de Marseille, on a l'empereur. Alors, l'empereur, si c'est un homme, ça peut être vous. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme dans votre vie. Mais au-delà de ça, l'empereur, il nous parle de fondation. C'est le 4, vous voyez, c'est le carré, c'est les bases. C'est vraiment le côté un petit peu solide. On construit des choses sur des bases saines et solides, on est ancré. L'empereur, vous voyez, il est avec son trône, son sceptre, sa couronne. Enfin, sa couronne, il a une espèce de chapeau qui fait un peu office, vous voyez. Il est posé, il est ancré. Donc c'est aussi ça, c'est poser les choses, mettre en place des fondations saines. On regardera après, ça peut avoir un lien avec des personnes dans vos vies ou si on est vraiment sur la fondation, ça peut être les deux aussi. Mais voilà pour l'empereur. Et puis pour le tarot des archanges, on a le chevalier de Michel. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Il peut y avoir du mouvement pour vous, les scorpions, sur ce mois de juin. Ça peut nous parler de changement soudain. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Ouais, il est temps de poser des actions. On va aller voir dans quel domaine, mais il est temps de poser des actions pour vous et la logique doit l'emporter sur les émotions. Là, on retrouve un petit peu la carte de l'empereur qui n'est pas vraiment une carte d'émotion. L'empereur est vraiment dans le concret. Il est dans le matériel. C'est vraiment, c'est vraiment acter les choses en fait. Donc vos deux cartes sont quand même pas mal liées. Acter les choses sur des fondations saines. On va aller voir le côté relationnel, voir ce que ça nous dit, avec l'oracle de la triade et l'oracle de l'amas. On a mutation, ben voilà, on envoie du changement. Été, pénitence, enfant, âme et créativité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a d'abord sur la première ligne les cartes mutation, pénitence et âme. Je vais vous montrer de plus près. Mutation, clairement, il y a du changement. Il y a du changement pour vous, ça va bouger, ça peut bouger vraiment dans le concret. Le changement, il peut être très intérieur, on peut prendre conscience de certaines choses, mais la carte mutation nous dit que ça peut être très concret. Et avec la pénitence derrière, ça nous dit que l'action de faire pénitence, c'est l'action d'assumer, vous voyez, certaines situations. Donc si, au niveau relationnel, vous avez des choses à assumer, vous allez être capable de le faire et de créer les changements, vous voyez. Et là, la carte âme derrière qui, pour moi, inspire vraiment la paix au niveau relationnel. Ça peut être en lien avec une âme sœur, vous voyez. Les âmes sœurs, c'est pas forcément les gens avec qui on est en couple, hein, ça peut évidemment, mais ça peut être les gens qui font partie de notre chemin de vie, en fait, qui sont là, qui peuvent rester là assez longtemps. Et à côté, en dessous, on a la carte été, enfant et créativité. Je vais vous les montrer aussi. Les cartes de saison, été, peuvent soit nous parler de la saison en elle-même, soit une période de 3 mois. Donc là, elle est liée au-dessus avec la carte mutation. Donc soit c'est un changement qui va se faire à partir de cet été, donc là ça tombe dedans parce que le 21 juin on passe à l'été, ou alors qui va s'étaler sur 3 mois. Pour moi les deux sont valables parce qu'on passe dans l'été au mois de juin et après on va s'installer sur 3 mois. Donc là il y a des changements qui peuvent vraiment être faits à ce niveau-là, au niveau relationnel, et ça peut être en lien avec les enfants. Avec vos enfants, il y a un côté de faire pénitence. Peut-être vous avez des choses à vous faire pardonner. Les enfants, c'est des personnes qui ont en dessous de 20 ans. Vous voyez, la carte enfant, en tout cas, représente les gens qui ont moins de 20 ans. Donc, ça peut être vos enfants, si vous en avez, ou des enfants autour de vous, ça peut être votre enfant intérieur aussi. Il peut y avoir, vous voyez, avec le fait de faire pénitence, il y a une côté lourde de cette carte et l'enfant intérieur, on remet de la lumière dessus. D'ailleurs, c'est le cas de le dire parce que vous voyez derrière, on a la carte créativité avec l'ampoule qui est liée au côté âme. On retrouve un petit peu ces deux ronds jaunes. Donc, il y a quelque chose pour moi qui est de l'ordre de la guérison. Vous voyez, au niveau relationnel, que ce soit avec vos enfants, si vous en avez, ou ça soit une reconnexion à votre enfant intérieur. En tout cas,
S'il y a eu des choses lourdes, pour moi, la carte pénitence, elle est importante parce que pour moi, elle indique que vous assumez certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement responsable de tout ce qui a pu arriver ou je ne sais quoi, mais en tout cas, vous prenez votre part de responsabilité et c'est par là que passe la guérison. Vous voyez, avec le côté âme derrière, il y a une reconnexion pour moi à l'âme, à votre enfant intérieur, ou alors c'est lié à vos enfants. Encore une fois, tous les scorpions ne vivent pas la même chose, donc ça, pour certains, ça peut être l'un, pour certains, ça peut être l'autre. Et en tout cas, c'est à partir de cet été, donc fixez-vous pas directement le 21 juin, vous voyez, hein, au niveau énergétique, ça peut commencer un peu avant, ça peut commencer après, mais il y a quelque chose en tout cas là, avec l'été qui est de l'ordre du changement. Et à voir, on va aller regarder ce qu'il y a autour, mais le changement, pour moi là déjà, il est pas mal intérieur, mais il peut peut-être indiquer des changements extérieurs, surtout que ça nous parlait déjà de changement dès le départ là. Hein. Et il est temps de passer la vitesse supérieure, changement soudain. Donc il peut y avoir des choses qui se mettent en place. Avec la carte de l'empereur, il y a une question un peu de fondation, comme je vous le disais, de remettre peut-être au propre certaines fondations que vous avez, qu'elles soient familiales ou autres. On va continuer avec le côté professionnel. On a les cartes bénédiction, santé, amour, hiver, encore une saison, voyage et récompense. Waouh, 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 c'est pas mal ça, hein, pour vous, dis donc. Alors, première ligne, on a les cartes que tout le monde veut dans son tirage. Bénédiction, amour et voyage. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, moi, on est au niveau professionnel. Donc, clairement, il y a une bénédiction là-dessus. Peu importe quels sont vos projets, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, il y a vraiment une bénédiction dessus. Vos projets sont protégés. La carte amour peut nous dire soit qu'il peut y avoir un projet avec la carte, avec la personne de votre cœur, avec votre conjoint, conjointe, avec quelqu'un en tout cas qui est cher à votre cœur, ou alors c'est le projet qui peut être cher à votre cœur, vous voyez. Et en tout cas, il y a une bénédiction là-dessus, et il semblerait que ça puisse entraîner du mouvement. Le voyage, ça peut entraîner un déplacement, donc ça peut être une mutation sur le niveau professionnel, ça peut être un déplacement professionnel temporaire aussi, un voyage, mais ça peut en tout cas aussi avoir un lien avec, même s'il n'y a pas de voyage, avec l'étranger. Vous voyez, ça peut avoir un lien avec peut-être signer des contrats avec un partenaire étranger, voilà, vous associer avec une personne qui n'est pas de la même nationalité que vous. Vous voyez, la carte voyage a un lien soit avec le déplacement concret à l'étranger, soit avec une personne étrangère. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose d'aligné là-dessus, bénédiction, amour, voyage, que ça soit en lien avec une personne de votre cœur ou que ce soit votre projet de cœur qui puisse se mettre en place, pour moi, c'est aligné. En dessous, on a les cartes. Santé, hiver et récompense. Donc pour moi, santé, bénédiction, pour moi, donc on est professionnel, donc soit vous pouvez être dans le domaine de la santé, mais pour moi, on est au niveau de la santé de vos projets. Vous voyez, il y a une bénédiction, santé, donc pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et si vous êtes dans le domaine médical, pour moi, ça va rouler aussi. Après, rien ne m'indique là qu'on peut être plus au-delà de ça dans le domaine médical, hein, vous voyez, mais ça peut indiquer comme on est dans le professionnel, ça peut être ce domaine-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre pour moi, avec la carte bénédiction au-dessus, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la bonne santé de vos projets, vous voyez, avec la carte amour derrière aussi de ce côté. Pour moi, les choses vont aller dans le bon sens. La carte hiver, à nouveau, peut nous parler d'une période de 3 mois, ou c'est peut-être un projet que vous avez commencé l'hiver dernier. Vous voyez, là, on est pour le mois de juin, donc pour moi, ça ne commencera pas l'hiver prochain, c'est trop loin. Donc soit c'est quelque chose qui a commencé l'hiver dernier et que vous allez être enfin, les choses vont se débloquer, vont se mettre en mouvement. On a du mouvement avec mutation, on a du mouvement avec le voyage. Là, on vous dit qu'il y a du mouvement aussi. Donc, c'est peut-être dans les 3 mois qui viennent que ça va pouvoir se mettre en mouvement. Et c'était peut-être déjà commencé depuis décembre, ce projet. Et avec la carte récompense derrière, pour moi, vraiment, il y a quelque chose qui se met en place. Vous voyez, avec la carte voyage, c'est peut-être qu'il y a une mutation qui vous est accordée. Vous êtes peut-être récompensé de votre travail par la mutation que vous vouliez, par peut-être un voyage professionnel temporaire, mais en tout cas, on vous envoie en mission quelque part et c'est très bon pour vous. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la félicité là pour vous, pour niveau professionnel. Pour moi, c'est vraiment très positif. Et là, encore une fois, quand je reprends votre couleur dominante, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Pour moi, il y a quelque chose. C'est quelque chose qui était en route depuis l'hiver dernier. Ça se débloque. Le voyage, il peut y avoir du mouvement très concret. Hein. Et en plus, vous avez une bénédiction là-dessus.
Donc là, ça nous dit changement soudain. Donc ça peut être aussi peut-être une surprise, mais pour moi, on est peut-être, en tout cas, sur le professionnel, quelque chose que vous avez mis, que vous mettez en place depuis quelques temps, quelque chose que vous espérez. Et pour moi, la carte récompense avec voyage, ça peut se réaliser. Et avec la carte, si on reprend la carte de l'empereur encore en couleur dominante, ça peut être pour vous l'occasion de mettre en place des projets solides et concrets. Vous voyez, l'empereur, j'ai dit, c'est nos fondations. Peut-être que votre projet, là, votre projet de cœur, ou en tout cas en association avec la personne de votre cœur, peu importe, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en projet, la récompense, enfin, si vous attendiez peut-être des autorisations, si vous attendiez peut-être des je ne sais quoi, ou un visa peut-être aussi, vous voyez avec le côté voyage, peut-être que vous attendiez un visa pour déménager, pour aller travailler je ne sais où. Pour moi, le côté récompense, c'est de toute façon très positif. Et ça peut être lié avec l'étranger ou un voyage, ou une personne étrangère. Donc voilà, il y a une bénédiction, il y a la santé, il y a l'amour. Il y a la récompense. Au niveau professionnel, les scorpions, pour le mois de juin, je ne me fais pas trop de soucis pour vous, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Il y a vraiment des belles choses qui... Soit des opportunités, soit des choses qui se mettent, que vous avez travaillé, ça se met en place, ça se décante. Ça se décante, et avec la carte hiver, ça va se mettre en place sur les 3 mois à venir, à moins que ça soit quelque chose qui a été commencé déjà depuis l'hiver, mais voilà, vous voyez encore une fois comment ça vous parle selon qui vous êtes. Le côté finance, on a méditation, justice, réussite, rencontre, le nadir et les guides. Ok. Bon, écoutez, côté finance, je pense qu'on est quand même pas trop mal non plus là. Les cartes du dessus, on a la carte méditation, réussite et le nadir avec ce tout petit point blanc dans le noir. Ça me fait dire que la méditation, il peut y avoir peut-être un peu de notion de réflexion, une notion de réfléchir, on va dire intérieurement aux choses, de se poser, de réfléchir aux choses. Avec la carte réussite derrière, pour moi, il y a quelque chose quand même de positif là au niveau financier. Mais avec le nadir derrière, ça nous dit que vous n'avez peut-être pas encore toutes les réponses. Vous avez peut-être pas, tout n'est pas encore très clair pour vous. Je vous dis tout de suite que derrière, associé à ça, vous avez la carte de vos guides qui là, par contre, est extrêmement lumineuse, vous voyez. Donc, même si au niveau finance, il y a des choses qui sont encore un petit peu dans le noir, sachez bien que vous êtes guidé, que c'est aligné, que les choses se débloqueront quand elles devront se débloquer, que les informations viendront quand elles viendront quand ça sera le moment. Mais en tout cas, il y a des choses qui c'est protégé, même si vous avez encore, vous vous sentez un peu dans le noir, on a quand même la carte réussite qui pour vous, peut-être que vous ne savez pas comment réussir quelque chose, vous voyez, il y a peut-être encore des choses dans le noir, mais avec en dessous, donc on a les cartes, hop, justice, rencontre et guide. Donc la justice, elle nous parle soit de la justice du côté très légal des choses, si vous avez des contrats, si vous avez des actions en justice, mais elle nous parle aussi de retrouver un équilibre, de trouver ou retrouver un équilibre. Pour moi, on est peut-être pas mal là-dessus, ce qu'on a associé à la carte méditation. Donc vous voyez le côté méditation, le côté équilibre. Et c'est marrant, tiens, en regardant les deux à côté, ça fait comme si ça faisait un M aussi là, quelque part. Vous voyez, avec le M de méditation. C'est mon imagination, mais d'un seul coup, les avoir mis à côté, les deux formes m'ont un peu interpellée. Mais voilà, méditation et équilibre, il y a peut-être une réflexion sur comment retrouver un équilibre financier. Et ça nous dit que derrière, il y a rencontre et guide. Donc pour moi, il y a des rencontres qui vont venir vous aider là. Vous voyez, il y a des rencontres qui ne sont pas dues au hasard. Parce qu'en plus, au-dessus, on avait réussite. Donc ces rencontres, je pense, vont vous aider là-dessus. Il y a des rencontres avec la carte guide derrière, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre pour moi, qui n'est pas de l'ordre du hasard au niveau de vos rencontres financières, que ce soit les partenaires avec qui vous pouvez faire affaire, que ce soit votre conseiller bancaire, un nouveau conseiller bancaire qui va être de bon augure, que ce soit les gens avec qui vous associez. En tout cas, il peut y avoir des nouvelles rencontres. On peut aussi parler, s'associer ou discuter en tout cas autour de la table. Vous voyez, on voit 2 cafés et une cuillère. Il peut y avoir des rendez-vous, il peut y avoir des choses sur lesquelles on va discuter, mais en tout cas, c'est très positif parce qu'on a la carte réussite au-dessus. Donc ces personnes, je pense, vont être aptes à pouvoir vous aider financièrement. Et en plus, derrière, on a les guides, vous voyez. Donc pour moi, les rencontres que vous allez faire ne sont pas dues au hasard. Et pour le moment, même s'il n'y a encore pas toutes les réponses qui sont là, vous avez la carte de guide qui est associée au nadir, donc ça viendra en temps voulu. Vous voyez, faites confiance un petit à ce qui arrive. Tout ne va pas être réglé sur le mois de juin, là, mais il y a des choses qui se mettent en place au niveau finance. Ça peut avoir un lien
peut-être avec votre côté professionnel, parce que souvent les deux sont liés, mais les finances peuvent avoir un lien aussi peut-être à un héritage, à un don, à des choses qui arrivent d'ailleurs. Vous voyez, la justice, on peut aussi parler d'héritage là-dessus. On peut être vraiment lié à tout ce qui est très légal. Donc si vous êtes dans des affaires légales en ce moment, il peut y avoir des rencontres avec des personnes qui vous aident en tout cas à sortir de ça. Si vous êtes dans des affaires un peu compliquées légalement, derrière avec vos guides, ça va pour moi se décanter, surtout qu'on a le côté réussite, donc peut-être que vous allez récupérer de l'argent. Parce que vous voyez, on a des petites pièces, là aussi, on a un contrat. Peut-être que suite à des affaires légales, vous allez pouvoir vous allez pouvoir récupérer de l'argent, rencontrer par la même occasion des personnes qui peuvent vous aider là-dessus. Donc, encore une fois, que ce soit dans une configuration ou une autre, pour moi, là, au niveau finance, même si vous n'avez pas toutes les infos, il y a la carte de vos guides qui est quand même hyper importante, qui est très lumineuse, qui est placée avec la carte Nadir qui, elle, est très sombre. Mais on a quand même ce petit point là, petit point blanc dans le noir, donc elle n'est pas complètement sombre. Et là, clairement, à côté, bon bah, même si pour moi, c'est qu'il y a pour moi là, ça me dit juste qu'il y a un manque de lumière encore sur certaines choses. Mais ayez confiance, ça viendra. Vos guides veillent, vos guides surveillent tout ça. Il y a des rencontres qui sont liées à la carte réussite, donc il y a des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Donc ne vous faites pas trop de mauvais sang pour vos finances. Je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même protégé avec vos guides. Et vous voyez, là, on avait bénédiction, on a la carte des guides qui tombe. Voilà, il peut y avoir un lien directement entre votre professionnel. S'il y a une nouvelle opportunité, un nouveau contrat, vous voyez, peut-être que la justice représente ça aussi, si on associe le côté professionnel et financier. Et enfin, là, j'ai demandé s'il y a des informations supplémentaires qu'on peut vous donner pour ce mois de juin, sans donner de domaine particulier. On a la carte mensonge, horloge, silence, automne, bah, vous allez faire toutes les saisons, erreur et rival. Ouf, 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 ouf. Là, on a des choses qui sont quand même un petit peu... je pense qu'on vous met en garde. Comme c'était un domaine où je n'avais pas demandé de domaine justement particulier, je pense qu'on va venir vous dire attention, pour passer à travers tout ça, attention à ceci, attention à cela, vous voyez, pour slalomer comme il faut. Là, on a la carte... Alors après, ça peut représenter un tout autre domaine de votre vie, hein, encore à côté, hein, qui ne soit ni relationnel, professionnel ou financier. On a la carte mensonge, la carte silence et la carte erreur. Donc peut-être qu'il y a eu des mensonges autour de vous. Alors ça peut être des mensonges qu'on a dit sur vous, ça peut être des mensonges que vous vous êtes dit à vous-même. Ces mensonges ont entraîné une période de silence pour vous, vous voyez, et c'est pas une période de silence qui était forcément agréable pour moi, parce que derrière on a la carte erreur. Vous voyez, donc c'est peut-être une mise à l'écart, c'est peut-être... quelque chose de ce genre-là, mais derrière, on a la carte erreur qui vous dit que vous avez probablement fait mauvais chemin dans un domaine de votre vie. Là, ça ne nous relie pas à ces domaines-là. Pour moi, il n'est pas forcément lié au professionnel, parce que votre professionnel, tout va très bien. Donc, voyez dans quel domaine, en fait, vous le remettez, parce que chacun des scorpions, encore une fois, a une vie différente. Et comme là, je n'ai pas demandé de domaine particulier, transposez-le là où ça vous parle. Donc, il y a pu y avoir des mensonges, que vous soyez menti à vous-même sur un sujet, qu'on vous ait menti, qui a entraîné une distance avec les personnes en question. Et derrière, il y a une prise de conscience que c'était une erreur. Il y a eu un mauvais chemin. Qui dit mauvais chemin dit leçon qui normalement doit être apprise. Et en dessous, on a les cartes. Hop, hop, hop. On a les cartes horloge, automne et rival. Alors, la carte horloge, elle nous indique qu'il y a une notion de temps. Et avec la carte automne derrière, qui nous indique encore soit une notion de 3 mois, soit la période de l'automne. C'est quelque chose qui, pour moi, s'il y a des choses encore à décanter, parce que là, il y a du mensonge, il y a du silence, soit on est encore dans les 3 mois à venir, il y a des choses qui vont être encore pénibles pour vous dans les 3 mois à venir, soit c'est quelque chose qui va venir se résoudre d'ici cet automne. D'ailleurs, ça revient à peu près à la même chose. Hein. On passe en automne, en septembre. Donc, ça revient à peu près à la même chose. Et la carte erreur, vous voyez, on a avec la carte rival. Donc, peut-être qu'il y a une personne qui n'a pas été honnête avec vous. C'est possible avec la carte mensonge. Vous voyez, et là, on a avec la carte erreur et rival. Peut-être une association qui n'a pas été fructueuse, pardon. Peu importe dans quel domaine, que ce soit relationnel, hein, que ce soit financier, professionnel, n'importe quel côté relationnel, là, il y a clairement du relationnel, parce qu'on a le côté rival. Donc, il y a des personnes, en tout cas, ou peut-être qui... rival avec erreur, je pense qu'il y a quand même quelque chose une action qui a déjà été posée. Je pense qu'on n'est pas trop à vous dire attention
avec qui vous associez, vous risquez de vous retrouver avec des personnes qui vous induisent en erreur, mais je pense que c'est déjà fait en fait. Parce qu'on commence avec la carte mensonge là, qui a pour moi a créé un silence. Et vous voyez, on a le silence qui est associé à l'automne. Donc pour moi, s'il y a des mensonges, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore révélées. Et ça va prendre encore un peu de temps. Vous voyez, l'horloge et automne derrière, pour moi, on est plus vraiment sur une notion de 3 mois ou à l'automne, mais finalement, ça tombe à nouveau exactement par là, et comme là, on avait l'été et la période de 3 mois, ça tombe pareil. Donc, il y a peut-être des choses qui vont traîner encore sur les mois à venir. Mais moi, ce que je me dis souvent, c'est que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais finit toujours par arriver. Donc, fiez-vous à ça. C'est peut-être lié au côté financier, vous voyez des choses qui ne sont pas encore éclairées. Il y a peut-être quelque chose dû à ça, mais vos guides veillent, en tout cas, c'est dû à ça. Mais en tout cas, voilà, il y a une rivalité qui est là encore. Il y a des erreurs de parcours. C'est peut-être en lien avec le côté pénitence, là aussi, si on est sur du relationnel. Mais en tout cas, il y a du changement. Il y a du changement qui arrive pour vous. Là, au niveau relationnel, vous voyez, à partir de cet été, on voit que ça bouge. Vous faites pénitence de quelque chose. Donc, si vous êtes allé dans l'erreur par rapport à une association, par rapport à avoir fait confiance avec quelqu'un, peu importe par rapport à quoi, il y a une notion que vous assumez votre part de responsabilité, ne serait-ce que d'assumer, ok, j'ai fait confiance à cette personne, je l'assume. C'était une erreur, je m'en rends compte maintenant, vous voyez, vous ne pouviez pas forcément savoir ce qui allait arriver, mais en tout cas, vous assumez ça. Et il y a une notion de reconnexion à soi. Donc, voilà, pénitence, erreur, les deux sont quand même... Quand on fait pénitence, c'est quand on reconnaît une erreur. Mais ça peut être lié à une personne, en tout cas, qui est en rivalité. Et ça peut, je pense, encore... Ces difficultés peuvent encore traîner un petit peu dans le temps. Vous voyez, pendant encore le temps de l'été. Le temps de l'été. Donc, voilà. Mais à côté... moi, j'ai pas le sentiment que c'est une rivalité qui vous empêche de faire votre vie, vous voyez. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va vous bloquer, certainement pas professionnellement. Vous avez une bénédiction, encore une fois, vous avez de la récompense. Donc, c'est pas une personne qui, pour moi, va vous bloquer au niveau professionnel. Au niveau financier, il y a une ombre au tableau, mais pour moi, il y a de la réussite, il y a vos guides qui veillent, donc c'est pas quelqu'un qui va pouvoir avoir la main là-dessus non plus. Donc, c'est peut-être au niveau relationnel, les amis, la famille, tout ce qui est d'ordre relationnel ou d'autres domaines encore, qu'il y a peut-être eu, des erreurs de parcours, voilà, des personnes à qui on a fait confiance, on n'aurait pas dû. Et peut-être que pour vous, la carte mutation avec la carte été, là, ça veut dire que peut-être à partir de cet été, vous avez commencé à pouvoir vous libérer de ça, vous voyez, et qu'à partir de cet automne, ça devrait commencer à s'estomper. Mais là, on est encore sur une période de 3 mois ou l'automne, avec la notion de temps. Donc pour moi, les mensonges avec la notion de temps, c'est qu'ils vont encore durer un petit peu. Mais encore une fois, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais finit toujours par arriver. Vraiment, accrochez-vous à ça parce que c'est vrai. C'est vrai, j'en ai fait l'expérience. J'en fais l'expérience en ce moment d'ailleurs. Donc voilà, il y a des personnes qui peuvent être... Mais pour moi, cette personne rivale, elle n'a pas le pouvoir de vous plomber dans les autres aspects de votre vie. Donc... voilà, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter pour avoir une guidance privée. Je vous ferai ça avec grand plaisir. Toutes les informations sont sous la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, à me dire à quel point ça vous parle, à liker, à partager, à vous abonner parce que cette chaîne YouTube est toute récente. Donc quand vous interagissez dessus, ça la fait vivre et ça aide à la faire connaître. Voilà les scorpions pour votre tirage général. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. À tout de suite.